Bonjour. Alors aujourd'hui nous voyons que les mots grecs sont accentués, c'est-à-dire que sur une syllabe, la plupart des mots grecs sont accentués, soit par l'accent aigu, ici dans le cas de kairos, nous marquons l'accent, l'élévation de la voix en fin de mot sur la dernière syllabe, sur une syllabe brève, mais le circonflexe également peut servir de signe marquant l'accentuation, l'élévation de la voix. Donc ici, c'est le cas des diphtongues que nous avons vu en leçon 4 et des voyelles longues. Eidon. Nous avons le verbe eidon, j'ai vu, accentué sur la première syllabe, ou devrais-je dire sur l'avant-dernière. L'accent grave existe en grec, mais n'est qu'un accent aigu qui est ici, qui n'est pas marqué, qu'on est dans l'impossibilité de marquer. Alors regardez cette proposition. Les accents graves dans cette proposition otitamen, ton, demokratumenon, somata, kaiten, politeian, oinomoi, setzusi. Ce sont les lois qui garantissent le salut des citoyens d'un régime démocratique et la Constitution. Mais dans cette proposition, nous avons 4 accents graves. En fait, ce sont des accents, de véritables accents, mais qui, en fonction du contexte, disparaissent, et des accents qu'on ne peut produire à l'oral. Donc, il y a cette notion de dernière position, vous le voyez que l'accent grave est en dernière syllabe, et cet accent grave marque l'impossibilité de marquer l'accent à cause du contexte sur une dernière syllabe. Nous verrons ces règles d'accentuation progressivement, et l'étude du grec ancien ne repose pas tout entière sur la connaissance des accents. Il faut tout de même relativiser la difficulté de ces règles d'accentuation qui, même à l'époque des anciens, étaient sujettes à de nombreux questionnements. Alors, on appelle différemment les mots selon leur accentuation également. On parlera pour les mots portant l'accent aigu, nous parlerons de proparoxyton quand l'accent est placé sur l'avant-dernière syllabe, barbaroi, les barbares, de paroxyton quand celui-ci est placé sur l'avant-dernière, astu, la ville, et d'oxyton quand l'accent est placé en dernière position, comme dans kairos. De même, le propérispomène est un mot qui porte l'accent donc circonflexe sur l'avant-dernière syllabe, sur la pénultième, et sur une syllabe longue, bien entendu. On a dit que les circonflexes étaient réservés aux diphtongues et aux syllabes longues. Athénaï, Athènes, et nous parlerons de périspomène pour, par exemple, Timo, qui est un mot accentué sur la dernière syllabe. Timo, Genor. Alors, l'accentuation est étroitement liée à l'idée de quantité. La quantité permet de créer des flexions nominales, des familles de mots, des conjugaisons dans le système indo-européen, dans le système des langues indo-européennes. Donc, sont longues par nature ou par position, 5 types de syllabes. Donc, les syllabes qui comportent le eta ou l'état ou l'oméga, comme dans Athénaï. Donc, nous avons ici du fait de la longueur naturelle de ces voyelles, une longueur de syllabes. Certaines voyelles peuvent tantôt être longues et tantôt être brèves. Bien sûr, ce sont les 3 autres, alpha, iota, upsilon. Dans murios, nous avons affaire à un upsilon long. Murios abondant. Dans le verbe epso, nous avons affaire à une voyelle brève qui est suivie d'une double consonne, le psi, qui note le son peu et le son se, et ce qui permet de considérer comme longue cette syllabe. Les diphtongues sont longues également, nous l'avons dit la dernière fois en leçon 4, moussa, la muse, nous avons une syllabe ici qui est longue. Donc, pour l'instant, retenez ceci, sans pour autant faire la corrélation entre longueur et accentuation, car parfois, il n'y a pas de correspondance exacte entre
modification des quantités des syllabes et place de l'accent. Nous voyons aujourd'hui uniquement le principe de l'accentuation, les 3 accents, et cette idée que des syllabes sont longues ou brèves. C'est déjà bien pour une 5e leçon. Alors, dernier cas de figure de longueur des syllabes, ce sont les syllabes qui proposent une voyelle, et qui présentent une voyelle issue d'une contraction, comme dans Timo, qui est un verbe qui contracte, Timao. Le alpha a disparu du fait de la contraction, ce qui a produit la voyelle longue oméga. Dans le cas de la crase, donc fusion entre 2 mots que nous allons voir la prochaine fois, que j'ai déjà évoqué dans les toutes premières leçons concernant Electre, cette fusion entre 2 mots produit parfois, le plus souvent, une voyelle longue à la jonction des 2 mots. Sont brèves, les brèves par nature, les syllabes qui comportent une voyelle brève par nature, epsilon ou omicron, comme dans le nom propre Timothéos. Syllabe comportant une autre voyelle brève, et bien dans le mot Moussa, l'alpha final est bref. Ici, l'alpha fait partie des lettres, nous l'avons dit tout à l'heure, qui pourraient être tantôt longues, tantôt brèves, et ici, l'alpha est bref. Et abrège ou reste abrégé une voyelle qui serait suivie de 2 consonnes, mais dont la deuxième serait une des 4 lettres suivantes, qu'on dit liquide, lambda, mu, nu, rho, et dans agraphos, non écrit, nous avons conservé un alpha bref.